Et si le football était le principal facteur d'unité des quartiers de la commune de Ngalema qui sont fièvres pour le tournoi de football loisir Bomoko Mbinza. Depuis 2 ans, en effet, l'amour foot monte d'un cran dans cette commune. Saison après saison, le tournoi de foot Bomoko Mbinza prend toujours plus de place dans la vie des Mbinza Toko. Des télécoms à Kitsuka Pêcheurs, en passant par Delvaux et Ozone, le tournoi Bomoko Mbinza s'impose dans les conversations et anime les soirées dans les bistrots et terrasses de la commune de Ngalema. Si l'amour du foot fait l'unanimité dans toutes les communes de la ville-province de Kinshasa, cette passion est vécue avec plus de ferveur à Ngalema. Dans cette commune, le foot est le sport roi. La suprématie et la popularité de ce sport dans cette commune s'expliquent d'une part par le nombre de ses pratiquants et surtout de ses fans, et d'autre part par la passion et les enjeux qui l'entourent. L'âme du foot en Ngalema puise en effet toute sa force dans sa passion. Une passion du jeu qui croise bien souvent le tragique du destin et où le rêve côtoie le drame. Bien plus qu'un passe-temps, le football est un véritable outil d'insertion sociale, un vecteur de rencontres et d'émotions offrant motivation et réconfort. Permet de sensibiliser autant que de mobiliser les jeunes face aux difficultés qu'ils rencontrent. À travers Amine, à travers dans les bons équipes, c'est bien connu, en Ngalema, le foot est quasiment une religion. Les amoureux du ballon rond sont tous plus que bouillants les uns que les autres, car les quartiers de cette commune savent se renouveler en matière de supporters, de chants et d'ambiance. En témoigne la très grande affluence des supporters venus soutenir les équipes de leurs quartiers respectifs au cours de la 2e édition du tournoi Bomoko Mbinza. Pour illustrer cet engouement pour le foot en Ngalema, nous retraçons ici le parcours épique de l'équipe du quartier Kamonganga et de ses supporters lors de la 2e édition du tournoi Bomoko Mbinza. Mais avant d'en arriver là, découvrons d'abord ce que le tournoi Bomoko Mbinza. C'est Karim Mokondi, la baronne Bomoko Mbinza. Bomoko Mbinza. Olivier Katwala. Moi, Bomoko Mbinza, exactement où ils ont ça, j'ai une sur Ngalema. La minute où on a mon côté les Bomoko Mbinza n'impact dans l'organisation. Bomoko Mbinza. Le tournoi de football loisir Bomoko Mbinza est né de la volonté de 2 frères, habitants de Mbinza dans la commune de Ngalema, Olivier Katwala et Eric Katwala. L'objectif de ce tournoi, dont la 2e édition s'est achevée début septembre 2017, est de faire vivre aux habitants de Ngalema des moments forts et inoubliables dans le cadre d'une grande fête dédiée au football loisir. Depuis sa première édition en 2016, le tournoi Bomoko Mbinza est en passe de devenir l'événement sportif majeur de Ngalema, puisque l'affluence des spectateurs attendus sur le terrain de foot avoisine dorénavant les 50 000 personnes au moins pour l'ensemble des matchs. Pour l'édition 2017, l'idée était de réunir pendant les grandes vacances un plateau de 32 sélections des meilleurs joueurs originaires des principaux quartiers de Mbinza, répartis en 2 groupes de 16 équipes chacune. Le groupe Mbinza Nord, constitué des quartiers se situant au nord du quartier Météo, et le groupe Mbinza Sud, composé des quartiers situés au sud du quartier Météo. Dans chaque groupe, les équipes s'affrontent dans un système à élimination directe. Phase éliminatoire, quart de finale, demi-finale et finale des groupes. Ensuite, une grande finale oppose les vainqueurs de chaque groupe pour la première place du tournoi. Les finalistes malheureux de chaque groupe s'affrontent quant à eux pour la 3e place. Les rencontres de la première phase sont déterminées sur base d'un tirage au sort organisé lors de la cérémonie d'ouverture officielle de ce tournoi de foot. Sont témoins de ce tirage au sort officiel et représentant des 32 quartiers participants
au tournoi. Pourtant, tout laissait présager que cette deuxième édition du tournoi Bomoko Binza n'allait pas se tenir cette année. En cause, la situation politique et sécuritaire qui prévalait à Kinshasa depuis le début de cette année. Une situation sécuritaire tendue, exacerbée par des cas d'évasion dans certaines prisons et maisons d'arrêt de la place, ainsi que l'activisme plus ou moins violent de certains groupuscules extrémistes. Pour faire face à ces situations, des mesures et consignes sécuritaires conséquentes ont dû être prises par les autorités politiques et militaires. Les organisateurs du tournoi Bomoko Binza étaient bien conscients que, dans un tel contexte et au regard de tous les enjeux d'ordre sécuritaire, organiser la deuxième édition relevait dorénavant du miracle. Nous craignons donc que pour des raisons sécuritaires, d'ailleurs avérées, que Madame la bourgmestre, autorité communale, refuse à juste titre de nous accorder l'autorisation pour l'organisation de la deuxième édition du tournoi Bomoko Binza. Et le miracle se produisit. En effet, la bourgmestre de la commune de Ngalima a accédé à la requête des organisateurs du tournoi. Elle leur avait délivré une autorisation accordée jour pour jour, un mois après le dépôt de sa demande au bureau de la maison communale début juin 2017. L'attente a été longue. Passé cette étape, il restait néanmoins un obstacle de taille à surmonter. Considérant les contextes sécuritaires, les organisateurs savaient qu'il leur fallait dorénavant trouver des terrains de foot à même de répondre aux conditions sécuritaires pour éviter tout débordement lors des matchs. Nous n'avions d'autre choix que de faire jouer ces matchs que sur les terrains de foot des sites et camps militaires de la commune de Ngalima. Il a fallu qu'on contacte les différents responsables de sites militaires situés dans la commune de Ngalima, notamment le camp Tchachi, le camp Loano et le centre supérieur militaire. Nous savons tous en Ngalima que le terrain situé sur le site militaire offre à la fois une heure de jeu favorable au bon football et une sécurité optimale. Or, il semble que durant cette période assez trouble, il y avait une sorte de consigne, une sorte d'alerte qui aurait été donnée dans tous ces sites militaires et qui, par conséquent, interdisait notamment l'organisation des activités sportives sur ces terrains de foot. Ce que nous avions un petit souci et il nous fallait, une fois de plus, un miracle. Là également, un autre miracle se produisit. Contre toute attente, les organisateurs ont obtenu les autorisations nécessaires pour faire jouer des matchs sur les terrains de foot des camps et sites militaires de Ngalima, pour autant que tout se déroule dans l'ordre et la discipline. Quand on a appris que la deuxième édition, il y a tournoi Bomoko Binza Banda, Batou, Badaïki surpris. Pour ton nez causer la montée, mini dans la quartier dans la maninga, le tournoi pouvait maintenant être organisé, mais il fallait maintenant le financer. Le concours des sponsors était indispensable. En effet, Bomoko Binza a ceci de particulier que les équipes des quartiers participant à ce tournoi ne payent ni frais de participation ni frais d'arbitrage. Tout est pris en charge par les organisateurs eux-mêmes. Outre le prime et les récompenses que nous donnons aux gagnants, nous offrons un jeu de 15 vareuses et de 15 barres à chaque équipe participante. Maintenant, essayez de multiplier cela par 32, vu qu'il y a 32 équipes qui participent à cette deuxième édition. L'apport des sponsors devenait donc indispensable. Et comme d'habitude, ce que nous faisons, nous adressons des correspondances aux entreprises de la place, leur sollicitant un soutien qui matériel qui financier. Et 2 seulement de ces entreprises nous ont répondu favorablement. Il s'agit entre autres de Robank SA, notre partenaire habituel, ainsi que la société Orange RDC. Sans ces 2 sponsors, la deuxième édition du tournoi Bomoko Binza n'aurait pas eu lieu. Nous disons un grand merci à ces 2 entreprises. Bomoko Binza! Bomoko Binza! Bomoko Binza! Tournoi ya bana Binza!